OMIC signifie Observatoire des médias d'investigation du Congo. Et nous avons notre président, il est là, Justin Kifuta. Nous avons notre membre, donc le président du jury, il est là. Toussaint Boussanga. Blonde Mabungu, elle est la parsec du président. Nous avons notre conseiller qui est Mukwamba Isaac et notre trésorière Ramazan Mchili. Moi je suis la secrétaire générale de l'organisation. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est un vendredi, pas comme les autres vendredis, parce que nous avons un homme qui est à l'honneur. Aujourd'hui, c'est maître, l'exemple typique, c'est maître Clément Mouza Kayembe. Maître Clément Mouza Kayembe joue un grand rôle dans ce pays, peut-être vous-même ne le savez pas. Il participe souvent aux débats politiques et nous avons eu l'occasion de le suivre lorsque on débat. Et nous avons vu qu'il fait des critiques objectives, il fait des critiques constructives, c'est-à-dire il critique en même temps, il suggère quelque chose, il critique la gestion du pays, en même temps il prêche le patriotisme. Il est particulièrement distingué sur le plan managérial, social, philanthropique et des actions politiques de grande envergure, surtout dans la recherche de la paix et le bien vivre ensemble en République démocratique du Congo. Nous, membres de l'Observatoire des médias d'investigation du Congo, décernons ce présent diplôme d'honneur et de patriotisme à Maître Mouza Kayembe Clément, secrétaire exécutif de l'ECD, chargé du district de la Tchango en signe de reconnaissance. Ce dernier fait partie désormais au cercle restreint de dignifiés des fils de la RDC dévouée pour la patrie. Fait à Kinshasa le 4 juillet 2025, Kifuta Kizula Justin, président. Toussaint Boussanga, il est là, président du jury. Aïa Niembotori, secrétaire général. Mouza. Bonjour madame. Aujourd'hui vous êtes à l'honneur, l'OMIC vous a honoré. Que représente le diplôme de mérite que vous venez de discerner? Bon, je lis dans ce diplôme que c'est une récompense par rapport au patriotisme. Et la patrie doit être un dénominateur commun pour les Congolaises et les Congolais. Parce que vous savez que nous sommes en face d'une menace de la balkanisation, en ce moment précis, où la balkanisation a démontré. C'est un projet et il avance. Je pense que les Congolaises et les Congolais doivent rechercher absolument la cohésion nationale pour mettre à l'échec ce projet. Et tout ce que nous connaissons aujourd'hui, notamment les guerres d'agression que nous connaissons ou que nous avons connues presque à 5 reprises, ça fait partie d'un élément important du complot pour la balkanisation de la République. Vous avez suivi les rapports récents des Nations Unies sur cette question précise où M. Kagame est accusé d'être en préparation d'un État indépendant à l'est de la République démocratique. Donc ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, nous on l'avait déjà dénoncé bien avant. Donc il est plus que temps que tout le monde, les Congolais. D'abord il faut saluer la dynamique positive d'amener juste à un accord de paix. Deuxième chose, cet accord c'est une opportunité pour la République démocratique du Congo d'avoir la paix. C'est vrai que comme tout autre accord, il y a toujours des faiblesses. Et l'accord, c'est un objet de discussion, c'est-à-dire de compromis entre parties.
Il appartient maintenant aux Congolais de mettre les suivis avec beaucoup de sérieux et de voir quels sont les points qui semblent être faits et comment y remédier pour que la République ne perd pas. Dans tous les accords internationaux, il y a ce que nous appelons le protocole additionnel ou additif. C'est comme quelqu'un qui a un contrat et que lorsque ce contrat évolue, il a ce que nous appelons un avenant. Donc, c'est un accord, les principes sont là, il y a des choses qui fâchent, mais n'oublions pas que nous avons négocié à genoux. C'est-à-dire que nous avons négocié pendant que la République est occupée, pendant que la République est agressée au terme de la résolution 3314 des Nations Unies. Donc, il faut faire comme les enfants d'Israël, comme le fils d'Issachar, qui avait l'intelligence du temps pour savoir ce que devait être l'Israël de demain. Donc aujourd'hui, nous comme Congolais, nous devons avoir cette intelligence du temps pour savoir ce que doit être la République démocratique du Congo de demain. Un pays pacifié, totalement pacifié. Un message pour la population qui attend beaucoup après cet accord. Le peuple attend, mais la nation attend pas. La population va attendre, mais la nation. Tous les jours, les gens sont tués. Nous avons des victimes que nous ne pouvons pas compter, qui vont jusqu'à un nombre qui dépasse même la population du Gabon, de la Namibie. Donc nous avons énormément de travail à faire. Et chaque jour qui passe, ce sont toujours des morts qui sont comptés. Donc nous n'allons pas dormir. Nous avons un accord. Nous connaissons les circonstances de la signature de ces accords. Demain, on peut avoir d'autres accords qui puissent compléter ce que nous avons. Et d'ailleurs, dans cet accord, on vous parle des droits qui doivent aussi apporter des solutions entre les M23 et le gouvernement de M. Tshisekedi. Vous avez aussi le processus de Kinshasa qui avance et où nous mettons de l'intelligence pour que, à l'interne, nous puissions trouver des solutions parce que la cause de la crise étant interne et externe, donc c'est pratiquement de tous bords que nous devons trouver des solutions. Si nous n'avons qu'une solution qui vient des États-Unis, je vous dis franchement que nous ne trouverons jamais la paix dans ce pays. Merci beaucoup, Maître Clément. C'est moi qui vous remercie.